Il y a tellement d'applications pour apprendre des langues, il y en a peut-être des milliers, des dizaines de milliers, il y en a qui sortent toutes les semaines, entre Duolingo, Drops, WordUp, Babel, Fluyo, et tu te demandes certainement comment choisir celle qui marche le mieux. Est-ce qu'il y en a qui sont un peu des arnaques? Quelles sont celles qui fonctionnent vraiment? Ou alors est-ce que, en fonction de ton objectif, il y a une appli qui peut mieux te convenir, tu te demandes du coup comment choisir celle qui va te faire le plus progresser. On va voir ça dans ce petit guide que je t'ai préparé aux petits oignons dans cette vidéo. C'est parti. Déjà, est-ce qu'il y a une application qui est vraiment mieux que toutes les autres que tu dois absolument télécharger? Ou est-ce que ça dépend vraiment en grosse partie de tes priorités, de tes objectifs? Alors, ça va peut-être être un petit peu relou comme réponse, mais ça dépend quand même pas mal de tes objectifs. Mais évidemment, il y a quand même des applis qui sont objectivement mieux que d'autres. Par exemple, il y a des applis où, genre, il y a une appli un peu chelou même qui existe, où tu scannes avec ton téléphone des objets autour de toi et ça te dit un mot, ça te fait pop-up un mot sur ton écran. Donc par exemple, des applis comme ça, j'allais dire un petit peu original, ça peut être utile si tu voyages ou quoi, mais ça va être utile que dans des contextes très spécifiques et objectivement pour la plupart d'entre nous, ça va pas être très utile. Bref, l'idée c'est qu'il y a quand même des applis qui sont reconnues pour mieux fonctionner. Évidemment, il y en a où il y a des contenus qui sont en plus grande quantité, qui sont mieux ajustés à ton niveau, il y a plus de langues proposées, etc. Mais ça dépend, comme j'ai dit, pas mal de ton objectif, de tes priorités. Déjà, le critère le plus important, à mon avis, pour choisir une appli, c'est le débit de nouveaux mots que tu vas avoir dans l'application. À quel point tu peux avoir un input qui est conséquent, un peu à l'image d'un fleuve avec son débit en eau. Le nombre de mots, c'est comme les gouttes d'eau d'un fleuve. Quel est le débit que tu rencontres? Évidemment, si c'est des applications de vocabulaire avec flashcards où tu n'as que des nouveaux mots, bah, comme ils viennent un par un ou en petits groupes de phrases, en petits groupes de mots, bah forcément le débit va être plus faible, mais comme c'est que des nouveaux mots, c'est quand même bah du coup très efficace. Donc c'est pour ça que c'est le débit de nouveaux mots qui compte. Si c'est des phrases normales, des conversations, pas juste des mots de vocabulaire, là la question ça va être est-ce que c'est comme à l'école où ça va être 1 minute, 2 minutes, pause, on perd un petit peu de temps pendant 20 minutes à débattre, à faire des théories sur le texte, sur le document et on reprend, ou est-ce que ça va quand même être assez fluide, ça va enchaîner et tu vas pouvoir vraiment faire de l'input. Donc, tu veux choisir l'appli où il y a le meilleur flow. Pour ça, typiquement, Duolingo, c'est pas incroyable. Tu as les phrases qui viennent petit à petit, parce que c'est assez focus grammaire typiquement. Et il y a des applications de vocabulaire où là, tu n'auras que des nouveaux mots quand tu les choisis, donc ça va être très efficace. Sinon, pour avoir le flux le plus important, ça va même pas être des applis, ça va être surtout écouter des livres audio, ou alors lire un livre, ou alors regarder une vidéo sur YouTube. Mais ça reste important de garder en tête que le plus tu as de mots qui arrivent en bonne quantité, le plus ton cerveau il va pouvoir apprendre. Surtout si tu es débutant, tu peux t'en sortir avec un plus petit débit de mots, mais si tu es plus avancé, que tu n'es vraiment pas là pour de la grammaire, mais vraiment engranger du contenu, tu as un meilleur temps à utiliser des applis avec un gros flux. Ce critère est quand même à prendre en relation avec ton niveau. Comme j'ai dit, si tu es débutant, tu peux avoir un plus petit flux parce que ça te laisse le temps d'assimiler les nouveaux mots, parce que dans toutes les phrases, tu auras des mots assez nouveaux qui vont... tu auras beaucoup de nouveaux mots qui vont apparaître, alors que si tu es plus avancé, là justement, tu as vraiment besoin d'un débit plus rapide pour découvrir des nouveaux mots que ce soit utile. Après, le deuxième point qui dépend vraiment à 100% de tes priorités, c'est est-ce que honnêtement, tu télécharges une appli pour vraiment apprendre le plus vite possible, ou est-ce que c'est aussi vraiment pour passer un bon moment, tuer le temps quand tu es dans le bus par exemple? Après là, du coup, il faut être honnête avec toi-même parce que même si tu dis que tu es vraiment déter pour apprendre, mais qu'au fond, tu aimes bien utiliser certaines applis déjà parce qu'elles te font plaisir, après c'est aussi ok, il faut juste en être conscient. Si tu es moins déter, en vrai, utilise des applis qui te donneront envie d'y aller, comme ça peut te permettre d'avoir une habitude. Par exemple, voilà, d'utiliser Duolingo, c'est assez fun, tu vois, ça s'utilise assez bien, un petit peu comme un jeu, et par exemple dans le bus, tu peux utiliser ça. Ou alors si tu es vraiment déter, que tu es prêt à utiliser une appli, même si elle est un peu plus ennuyeuse, genre un peu comme à réviser un cours, tu vois, à la fac ou au lycée, et bien dans ce cas-là, tu peux utiliser des applis qui sont connues pour marcher comme Anki, juste qui sont moins fun, mais qui fonctionnent tellement bien. Donc, quelle appli est la mieux pour toi? Ça va aussi dépendre de ce facteur dans le spectre entre une appli qui fonctionne très bien, mais un peu ennuyeuse, ou alors une appli qui est très kiffante, mais qui fonctionne pas autant de façon optimale pour apprendre vite la langue. Maintenant, le troisième point pour savoir si une appli est vraiment bien pour toi, ça va être en fonction de la compétence que tu veux développer dans la langue. Est-ce que c'est le vocabulaire? Tu veux savoir parler plus de mots, avoir un maximum de nouveaux mots. Dans ce cas-là, les applis qui vont focus genre sur des flashcards pour se souvenir à long terme, ça va être le mieux.
par exemple WordUp en anglais, Drops pour un peu n'importe quelle langue, ça fait plein de mots, j'en ai déjà parlé. Anki si t'es très déter parce que c'est un peu moins fun à utiliser, mais c'est plus, on va dire, vraiment fonctionnel. Ou alors, est-ce que ton objectif, ta priorité, c'est de pouvoir mieux comprendre des conversations, de pouvoir mieux interagir avec des natifs de la langue? Dans ce cas-là, je sais même pas si c'est une appli le mieux, c'est peut-être juste voilà, écouter des livres audio, du contenu. Mais sinon, ça peut être bien d'avoir une appli avec un maximum de débit, encore une fois. Et dans ce cas-là, ça va pas être une appli de grammaire avec des phrases écrites comme Duolingo, mais ça va être plutôt des applis comme Pimsleur où il y a de la prononciation. Après, ça c'est peut-être une application de débutant, mais ça va juste changer ton choix de l'application, clairement. Et enfin, si ton objectif c'est d'apprendre la grammaire et que tu es débutant, bah là par exemple Duolingo ça va être très utile parce que c'est une application pour les débutants très clairement. Et si ton objectif c'est de pouvoir mieux comprendre des textes, de mieux pouvoir lire la langue, dans ce cas-là le mieux je pense c'est de lire des audiobooks, c'est de lire des e-books ou juste des livres tout court sans avoir d'application. Mais si tu veux une application, dans ce cas-là ça peut être par exemple, je sais pas, Kindle, où tu peux synchroniser ton compte sur une application et donc tu peux lire un peu n'importe où le livre dans la langue que tu as décidé d'acheter. Donc après, c'est une appli un peu spéciale. Mais ça reste une appli, donc ça rentre dans cette vidéo clairement. Et enfin, je voulais dire un quatrième critère pour choisir l'application, mais ça c'est évident, c'est en fonction de la langue que tu veux apprendre. Si tu veux apprendre le japonais, il y a plein d'applications qui vont pas le faire, donc il faudra que tu vérifies évidemment en avance. Mais les applications mainstream qui ont plein de téléchargements, évidemment, elles ont des grosses chances d'avoir les langues les plus connues, qui le plus vont être apprises, comme le japonais. Il y a peut-être aussi des applications qui sont dédiées à ça, surtout que c'est spécial, puisqu'il y a les caractères spécifiques du japonais, tout simplement. Donc il y a peut-être des applis que je ne connais pas, mais ça mérite de faire des recherches, qui sont designées pour apprendre de façon plus optimale les nouvelles langues comme ça. Donc, ça mérite de rechercher en fonction de la langue que tu vas apprendre, surtout si elles ont des caractères spécifiques. Une application qui est dédiée à ça. Ça pourrait être aussi le cas pour l'arabe, pour le coréen, etc. Après, si tu vas apprendre l'anglais, c'est probablement ton cas. Eh bien, il y a une appli d'ailleurs qui propose que ça, c'est WordUp. Donc ça, je recommande. J'ai même fait une vidéo là-dessus, tu peux aller checker. Et puis, tu as les applis aussi comme Duolingo qui ont plein de téléchargements. Où forcément, tu as l'anglais, tu as les langues les plus mainstream qui apparaissent. Donc évidemment, tu fais gaffe quand tu télécharges une appli à si la langue est proposée. Mais ça mérite aussi, si c'est une langue autre que l'anglais, de voir s'il n'y a pas une appli qui est dédiée à ça. Enfin, je voulais finir sur cette vidéo sur un point de vigilance où il faut faire gaffe. C'est de ne pas juste juger une application à son nombre de téléchargements, évidemment, parce que ça indique en grosse partie si c'est fun à utiliser, donc si c'est ce que tu recherches, vas-y en vrai. Mais si tu veux vraiment avoir un truc le plus efficace possible, pas se laisser à suivre la foule, mais plutôt soit écouter les conseils de gens qui ont pu apprendre une langue grâce à ces applis, ou bien, ou alors tu suis le conseil de cette vidéo, ou bien sinon tu peux quand même, avec les critères que j'ai donnés dans cette vidéo, voir si l'application semble bien te convenir. Et aussi pas faire gaffe juste à la note que l'application est là sur Google Store, enfin je sais plus comment ça s'appelle, Play Store ou Apple Store, parce que c'est pas fiable comme indicateur. T'as les haters qui vont avoir une mauvaise note à cause d'un bug ou quoi de l'application. Ok, on est bon pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, moi j'allais dire le truc comme d'hab, tu peux regarder le vidéo de notre chaîne où on présente certaines applications. Et puis sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Keep learning languages. Ciao!